Le sujet est clivant. Le sujet de cette vidéo est clivant. Vous avez peut-être deviné, mais pour cette vidéo, je vais pas faire de coupure, de montage, etc. Parce que c'est une vidéo réflexion. J'ai pris quelques notes et on va discuter un petit peu. Les Budato, l'idée de du sujet de cette vidéo m'a donné Jérôme Rotten, le footballeur, célèbre footballeur de l'équipe de France. Aujourd'hui, il est en retraite, à la retraite. Il a joué à Monaco, au PSG et au Barcelone, pour vous dire que voilà, c'est quelqu'un quoi, c'est quelqu'un. Et ce Jérôme Rotten, hier, il était chez Cyril Hanouna dans l'émission de Touche pas à mon poste, l'émission du 14 avril 2022. Je vous dis ça parce que je vais mettre aucun extrait, parce que si je mets l'extrait de C8, la vidéo va être bloquée parce que ça c'est Canal+. C'est la maison Canal+, donc il rigole pas avec ça. Donc je vais expliquer ce qu'il a dit. Il est venu à l'émission pour dire qu'il est fauché. Ah non, il n'a pas dit ça comme ça. Je pense qu'il voulait dire que voilà, aujourd'hui, ça veut pas dire si on gagne un jour beaucoup d'argent que on n'a pas le droit de devenir pauvre. Voilà, et pour ceux qui touchent le chômage, c'est vrai que c'est inaudible. Après, vous allez voir l'émission, vous allez regarder peut-être cet extrait, mais moi j'avais l'impression que il a un petit peu dévié la thématique. En fait, il voulait dire que voilà, je suis fauché. Il a dit que moi j'étais arnaqué. Il a dit ça. Il voulait, je pense, appuyer un petit peu là-dedans, mais il a changé de thématique. Il a dit si je suis là, c'est aussi pour dire que il y en a beaucoup de footballeurs qui du jour au lendemain, ou je sais pas comment, ils deviennent pauvres et ils n'arrivent pas à le dire publiquement. Et voilà, je suis là aussi quelque part pour dire que voilà, il existe des footballeurs comme ça, etc. Donc il a un peu changé son fusil d'épaule, si j'ose dire. Mais voilà, j'ai eu cette impression là. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il a dit que j'étais arnaqué, que oui, il me reste de l'argent, mais j'étais arnaqué, etc. Les Budato, leur arnaque, c'est pas comme vous et moi. On va nous appeler, nous, oui, vous voulez une assurance, machin, donnez-moi votre RIB et on va nous soutirer 100 euros, tu vois. Ça, c'est une arnaque pour vous et moi, mais lui, c'est des millions. Il n'a pas dit combien, lui, c'est des millions. Les Budato, et ça, le cas de Jérôme Rotten, des riches qui viennent à la télé, c'est plus en plus le cas, qui disent qu'ils pleurent quelque part sur leur sort, et ça nous énerve. Nous, le peuple, ça nous énerve. C'est vrai. Les Budato, c'est pas le seul cas de Jérôme Rotten. Il y a aussi la célèbre chanteuse Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, qui a fait appel il y a quelque temps, même appel aux journalistes qui ont relié ça. Elle était SDF, après elle a dit je suis recherché par des gens, voilà, j'ai plus d'argent, j'ai plus de chez moi, je suis SDF, etc. C'est allé jusqu'à faire des recherches journalistiques qui ont fait des enquêtes, des recherches pour retrouver Ophélie Winter. Elle disait pas où elle était. Il y a aussi Maori Nataf, les Budato, l'actrice qui jouait dans Le miel et les abeilles, le Sous le soleil, et elle a fait aussi dernier mot, il y a quelques années, la ferme célébrité. Cette fille-là, on l'a retrouvée physiquement, elle faisait la manche. Elle faisait la manche. Et voilà, elle était SDF, et la pauvre, je crois qu'elle avait un peu perdu la raison et un petit peu... je crois qu'elle est, voilà, il y a maladie mentale, etc. Donc, voilà, mais quoi qu'il en soit, et Maori aussi, fauché, mais pour de vrai. Il y a aussi le cas Loana qui a fait le Loft, vous savez, la télé-réalité, la première en France. Vous allez me dire, Dato, mais quel rapport avec Loana? C'est pas les hommes hyper riches. Les Dato, détrompez-vous. Nous détrompons parce qu'en fait, les Dato, ces gens-là, ils sont hyper blindés, tu vois. Hyper blindés, ils sont du jour au lendemain. Oui, c'est une télé-réalité, etc. Mais croyez-moi, elle a eu des sous-sous dans les poches. Et vraiment,
Vous voyez, c'est voilà, on se fout de sa gueule, ouais, c'est télé-réalité, mais ça rentre les sous-sous. Donc voilà, après, elle a eu dû aux drogues, etc. Mais quoi qu'il en soit, aussi fauché. Il y a aussi Patrice Laffont, les Budato célèbre animateur du Fort Boyard, qui était aussi venu à la télé. Il a dit voilà, je suis fauché, j'ai pas d'argent. Il y a Whitney Houston et on va arrêter, voilà, donner l'exemple. Whitney Houston, quand elle est morte, elle avait, je crois, quelque chose comme 16 millions de dollars sur son compte. C'est énorme, oui. Mais c'est Whitney Houston, elle devait avoir 10, 20, 30 fois plus. Voilà. Et dernier cas, les Budato, c'est Mike Tyson, qui lui aussi, il était fauché, appauvri et endetté. Et sur le cas de Mike Tyson, je vais y venir. Donc, les exemples, c'est fini. En écoutant tout ça, les Budato, en m'écoutant, en m'entendant, vous dites, tout comme moi, vous dites le sentiment que je vous ai procuré et que vous avez là, à cet instant-là, vous dites pas de pitié pour ces gens-là, pas de pitié. Voilà, ils avaient que à faire attention à leur argent, à leurs dépenses, bien placer l'argent. C'est pas non plus très compliqué, bon sang, quand t'as de l'argent. Donc pas de pitié. Et aussi on dit de toute façon ils ont vécu. Ils ont kiffé leur truc, tu vois, ils ont fait des cadeaux, quand ils sont allés sur leur compte en banque, ils ont regardé, sur le portable, ils ont vu plein de zéros sur leur compte, tu vois. Et puis, vous et moi, ça nous pardon, vous voyez, j'arrive même pas à le dire, ça nous arrivera peut-être jamais, ça. Probablement. Voyez-vous. Et donc, voilà, t'as kiffé, c'est bon, maintenant, t'as pas d'argent. Et peut-être il y a aussi autre chose, c'est que eux, quand ils disent nous n'avons pas d'argent, c'est pas comme vous et moi qu'on n'a pas, au 15 du mois, on n'a pas d'argent. C'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont des biens, des appartements. Il y en a qui ont des immeubles. Patrice Laffont, je crois, il avait des immeubles. Je peux me tromper, voilà. Mais vous voyez, et quand l'argent ne rentre pas comme avant, autant de sommes ne rentrent plus, j'ai pas d'argent. Ils ont des Ferrari, ils ont des trucs, ils ont des bijoux, ils ont des placements, machin, mais tu vois. Mais j'ai pas d'argent. Oui, mais t'as plein d'autres choses. Vous voyez, c'est pas comme vous et moi. Il y a autre chose aussi. Non, mais c'est ça. Maintenant, c'est sur les dépenses, les Budato. C'est vrai que moi, quand je vous ai dit, en écoutant l'intro que je vous ai fait et les célébrités que je vous ai donné comme exemple, qui sont devenues pauvres, je vous ai dit, c'est vrai que c'est dégueulasse, on n'a pas de pitié pour ces gens-là, il faut pas avoir pitié pour ces gens-là. Oui, mais les Budato, j'ai essayé de pousser la réflexion encore une fois. Donc, voilà. Il y a aussi, il faut penser, les Budato, les dépenses qu'ils ont quand ils gagnent du jour au lendemain, quelque part, pour les footballeurs, pour les acteurs, etc. Ils gagnent beaucoup d'argent. Il y a les familles, les Budato, il y a les familles qui, ils ne te veulent toujours pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que la phrase, elle n'était pas bien placée, il y avait les mots, fallait placer autrement, mais l'important, c'est que tu as compris. C'est que on t'aime bien, t'es le fils, t'es le cousin, t'es machin truc, mais quand tu deviens riche, mais vraiment riche, tu vois, t'as, je sais pas moi, 300 bâtons par mois qui tombent, si on prend le cas des footballeurs, les Budato, on te trait. Tu deviens la vache à trait, on dit ça, la vache à trait. Et non seulement tu fais vivre ta famille, les Budato, c'est normal quand tu as de l'argent. Maman, papa, frère, sœur, tu vois, normal. Enfin, tu vois, frère, sœur, c'est encore, mais voilà, c'est du bonus, tu vois. Les enfants, ta femme, ton homme, etc. C'est normal. Mais les Budato, tu ne dois pas, mais tu entretiens
des familles, les Budato, la famille de ta femme ou ton homme, les cousins, les machins, et ose ne pas le faire. C'est pas simple, les Budato. Si vous dites, il n'a pas qu'à faire ça. Non, mais c'est bon. C'est trop simple. Dire, mettre le PAS, pas, tu vois, fait pas. C'est simple, c'est 3 lettres, mais c'est pas si simple que ça. Il y a aussi des amis. Il y a aussi des amis, les Budato, qui anciens amis que tu entretiens. Il y a aussi, après, peut-être t'es pas forcé, mais il y a quelque part, tu te sens obligé. Et puis tu fais ça un jour, 2 jours, un mois. Après c'est l'habitude. Mais comment ça tu me fais pas? Oh, il y a une semaine, t'as aidé Christophe, Mohamed, Patrick, l'autre, et moi, tu m'aides pas. Ça, c'est anciens amis que tu avais depuis un moment, depuis longtemps. Il y a aussi des nouvelles personnes qui arrivent, les Budato. Et donc, voilà, tu fais des cadeaux, tu fais trop de trucs. Et ça, voilà, il y a ça aussi. Il y a aussi quand tu t'arrives et tu réussis dans un truc, sport ou voilà, cinéma ou même animateur télé. Il y a un célèbre animateur télé qui s'appelle Benjamin Castaldi. Lui aussi, il raconte tout le temps que voilà, il prenait des jets pour faire les week-ends. Il dépensait au casino 500 000 euros, 300 000 euros, des trucs de folie. Des folies. Et après, le fisc, après truc, hop, t'as plus d'argent, t'as oublié payer les impôts d'une année, et bim bam boum, ça va vite. Il y a des dépenses, les Budato, de, comment on dit, les dépenses compulsives. Pardon, compulsives et extravagantes. Vous voyez, quand tu as envie tout de suite, et puis pas que pour toi, mais pour les autres, c'est bien ou pas bien, il faut gérer son argent comme il faut, oui, mais il y a ça les Budato aussi. Vous et moi, si nous touchions cet argent, enfin l'argent, tu vois, pas facile, hein, mais beaucoup d'argent, tu vois, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu vois, 300 bâtons, 500 bâtons par mois, voilà. Des achats des biens. Tu vois des appartements par-ci, tu vois on te vend, je sais pas moi, 1 million alors que ça coûte 700 000. Après t'arrives pas à le revendre, il faut entretenir, t'arrives pas à le louer, il y a des travaux à faire, t'as des voitures, il faut payer assurance, Je pleure pas sur leur sort, mais c'est aussi des achats et des achats. Tu t'achètes un bijou, par exemple, un collier avec des diamants, tout ça, ça ne demande pas entretien. Et c'est au contraire, c'est un bon placement, tu vois. Dans 10 ans, ça devient toujours plus cher, tu vois. Mais c'est vrai que si tu achètes une maison un petit peu en ruine, il faut refaire et ça te coûte hyper cher. Et à la revente, tu vas pas pouvoir revendre, gagner de l'argent et encore tu perds de l'argent, tout ça. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Donc ça, c'est autre chose. La voiture. Enfin, voilà, tu vois, c'est aussi... enfin, bref. Il y a autre chose que on parle très peu. Il y a la raquette. La raquette, pas raquette de tennis, mais quand on te raquette, tu vois. Ça, on a entendu déjà parler dans le football, tu vois. Et quand on parle de raquette, on parle de football. Football, comme si c'est que dans le football. Et croyez-moi, si je vous dis ça, je connais très bien. Moi, j'ai vu, j'étais là, j'étais à table, etc. On va pas rentrer dans les détails. Je me prends pas pour ce que je ne suis pas. Mais voilà, j'étais avec des footballeurs. Je vais pas citer les noms. Vous avez peut-être vu sur les réseaux quelque part, mais c'est pas ces footballeurs-là. Ce sont des autres que j'ai pas mis sur mes réseaux où j'étais avec d'autres personnes qui disaient tu payes à dato, hein. J'avais pris, on était au café, tout ça. J'ai pris 2 pintes, hein, j'allais payer. Mais tu vois, le mec qui était là, qui est aussi un très bon ami, et voilà, il regarde pas, je pense pas regarder cette vidéo, mais sinon je l'allais saluer ici, mais je salue quand même de passage. Et donc, tu payes à dato, c'est 2 pintes, tu vois, rien du tout. Mais ça va au-delà de ça. Après, quand il arrive des trucs, tu vois, je sais pas moi, il y a des dépenses de 5 000 euros, bah, tu payes. Que ça soit pinte ou 5 000 euros ou 10, 20, 30, c'est pareil, tu vois. Maintenant, je dis la raquette, c'est pas la raquette, les Budato, on arrive, oh, tu payes maintenant, tu sais qui je suis et tout, sinon, il y aurait, on va te casser chez ta maison, je sais pas quoi, tu vois. Non. Il y a pas, il y a de ça aussi, mais
Mais c'est surtout la raquette, là ou je sais plus, le raquette peut-être, le raquette, oui, non officiel. Non officiel, les datos. Il y a des gens que tu sais pas d'où ils viennent, tu vois, ils commencent à t'entourer petit à petit, de connaissances, de machin, voilà, ils t'approchent et il te sort des phrases comme ça, oui frère, tu reçois, voilà, t'as 300 bâtons par mois, tout ça, mais les gens, ils sont dans les difficultés, hein. Les gens, ils souffrent, voilà, je connais ci, je connais ça, je connais l'autre, ils souffrent, ils sont dans des difficultés. Et toi, tu touches autant d'argent. À ton avis, tu dois aider ou pas ces gens-là? Tu vois? Ça, c'est forcing. Ça, tu vois, ça, ils te mettent de la pression comme ça. Tu vois, tu réponds quoi? Tu réponds quoi à ça? Tu dois aider les gens? Non, comment, si, tu dis oui. Tu vas pas dire non, je jette pas les gens dans difficulté. Et après, ils peuvent te ressortir aussi la phrase suivante. Eh ben, c'est quoi? Si un jour tu es dans ce cas-là, moi je serai là à côté de toi. Et crois-moi, ça peut t'arriver de devenir pauvre, tout perdre. Tu vois? Coup de pression. Gentil, mignon. Tu vois? Mais à la fois, le mec, il te dit que il peut y arriver, arriver ce moment-là où tu peux tout perdre. Et aussi, il te dit la phrase suivante, moi je serai là pour t'aider. Donc, quelque part, du coup, t'es obligé d'être là aussi pour lui. Le footballeur en question, on va dire footballeur, mais aussi je vais donner d'autres exemples. Footballeur, il n'y a pas que ça. Et donc, ce genre de pression et le racket non officiel. Et puis tu aides. C'est pas comme si, c'est pas genre tu payes tous les mois, tu sors de dans trésorerie pour payer ces gens-là. Non. Mais il faut payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça. Je crée une entreprise, vas-y, aide-moi, frère, voilà. C'est comme ça. Et si je parle de football, il faut parler aussi des entreprises, les chefs d'entreprise qui réussissent, qui sont pas médiatisés du tout, qui réussissent dans leur domaine. Eux aussi, ils sont dans ce cas-là. Pour beaucoup. Il y a les boîtes de nuit. Pour beaucoup, les boîtes de nuit, ils sont dans le même cas. Il y en a, ils sont rackettés, il y en a qui n'ont pas voulu, et c'est simple, si vous voyez une boîte de nuit brûlée, ça veut dire que le mec, il n'a pas payé. Vous voyez? C'est ça. Parce que c'est bien beau de parler de footballeur, mais voilà. Après, footballeur, je parle de football, mais il y a aussi d'autres sports qui gagnent, où les mecs gagnent beaucoup d'argent. Ok? Mais on parle de football, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je vais vous donner un exemple aussi pour finir. Pourquoi il faut pas pleurer sur leur sort, que même s'ils deviennent pauvres, c'est pas grave. C'est pas comme si vous et moi, on va devenir pauvres. Vous voyez? Et après, si, admettons, nous, on perd notre travail, on est déjà pauvre. On doit commencer, il y a un écho, pardon, ici, on doit recommencer tout à zéro. Et pas ces gens-là, parce que eux, ils sont connus, parce que eux, ils sont pas connus, si par exemple, c'est un chef d'entreprise, comme je vous ai dit aussi, mais ils ont un grand carnet, les Boudato, grand réseau, ou un coup de fil, est-ce que tu peux me placer là, voilà, je dois me rebondir, pardon, j'ai dit, j'allais pas faire coupure au montage, je dois rebondir, etc. Et donc, est-ce que tu peux pas m'aider? C'est le cas de Mike Tyson, les Boudato. Mike Tyson, fauché, endetté, la star mondiale, et grand réseau. Vous voyez? Il a que ouvrir une chaîne YouTube, ça y est, tu vois, il va faire des vues, quoi qu'il fasse. C'est Mike Tyson. Tu vois, il a créé une radio, voilà, il touche de l'argent. Les publicités, une publicité, tu vois, tu touches de l'argent. Je vous ai donné exemple au départ des Français comme Ophélie Winter, tout ça, mais pareil, Ophélie Winter, si elle a besoin d'argent, les télés, ils étaient là pour la chercher, pour lui proposer des trucs, chroniqueuse, machin. Vous voyez, c'est pas comme vous et moi. Donc, oui, il y en a qui disent, ils ont perdu des trucs, de l'argent, tout ça, oui, mais ils ont kiffé leur life, ils ont aidé les gens. Et voilà, ils peuvent vendre, je sais pas, un appartement et ils vont se refaire, tu vois. Après, c'est simple aussi de dire ça, mais
Il y a des cas où vraiment c'est hard, tu vois, le mec, il a tout perdu. Moi, tu me donnes 1 million, on peut perdre. Je sais pas, moi, j'achète une voiture, ça dépend, tu vois, il y a des voitures, ça coûte comme ça. Je sais pas, moi, il y a le mec qui m'arnaque, tu vois, je sais pas, moi. Et voilà, mais eux, ces gens-là, ils n'ont pas 1 million, ils ont beaucoup plus de millions, il y a des dizaines pour d'autres, il y a des centaines de millions d'euros. Ils sont entourés par les avocats, etc., tu vois, par les conseillers, etc. Mais on n'est jamais aussi à l'abri des gens qui sont malveillants. C'est pour ça aussi les sportifs aujourd'hui, les Bouddhatas, on prend le cas Mbappé, Neymar, pour les plus grands, hein, parce qu'on les connaît tous. Eux, ils sont entourés par leur famille, les Bouddhatas. Et même les joueurs un peu moins grands, tu vois, mais voilà, comme Rabiot, le footballeur de l'équipe de France. Et ben, son agent, c'est sa mère, je crois. Il y a sa sœur qui travaille aussi avec. Tu vois, c'est la famille. Donc, on va pas se tromper, on va pas voilà, l'argent reste dans la famille, on gère dans la famille, donc voilà, on laisse entrer personne ou voilà, on fait attention. C'est le cheminement des milliardaires, par exemple, pardon, la famille Arnaud ou monsieur de la famille de Louis Vuitton, j'oublie à chaque fois son nom. Tu peux pas rentrer dans ces familles, être ami, parce que c'est le bloc. Vous voyez, donc les footballeurs, c'est un petit peu, ils ont ce système-là de protection parce que tu peux pas faire autrement. Et voilà, si tu es un petit peu, allez, vas-y, on sort et tout, machin, tu vois, t'as pas forcément un entourage qui est bienveillant avec toi, tu vois, il faut toujours deux personnes, une personne qui est bienveillant, tu vois, voilà, parce qu'on regarde ces gens-là, on voit pas les personnalités, on voit le portefeuille, les Pudato. On voit le silhouette humain, mais c'est le portefeuille que les gens y voient. Donc c'est vrai que faut faire attention. Mais c'est pas votre problème, les Pudato, ni le mien. Je pense qu'on va jamais gérer, être face à ce genre de problème, en tous les cas à ce niveau-là. Voilà, je voulais revenir, ça a duré quand même cette vidéo plus de 20 minutes. Je voulais revenir un petit peu à ça. Dites-moi ce que vous pensez, les Pudato. Voilà, n'oubliez pas de vous liker et de vous abonner. Les Boudato, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule. Oui, j'ai 3 milliards d'euros sur mon compte aujourd'hui. Demain, hier et aujourd'hui, j'ai plus rien. Aidez-moi. Cette fois-ci.